Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Le véritable amour n'a pas grand-chose à voir avec la couleur de la peau ou la race, comme beaucoup de gens l'ont montré. L'une de ces personnes est une charmante femme africaine, mariée à un charmant prince européen. Marie est née à Wo, au Soudan, sous le nom de Marie Nyanut Machar. La comtesse Marie et le comte Ferdinand ont 53 ans, et sont tous deux nés sous le signe astrologique du Cancer. La comtesse Marie est une superbe femme africaine du Soudan, et personne ne voulait qu'elle devienne une reine européenne, jusqu'à ce qu'elle rencontre son prince, Ferdinand Léopold Joseph, le comte de Habsbourg d'Autriche. Alors que Ferdinand et Marie sont tombés amoureux, les parents de Ferdinand se sont opposés à ce qu'il épouse Marie en raison de son statut socio-économique et de sa race, mais Ferdinand a persisté et s'est battu pour son véritable amour. Après avoir vu l'affection de Ferdinand et Marie l'un pour l'autre, la famille royale a décidé d'accepter leur amitié. Marie et Joseph se sont mariés plus tard, et ils sont tous les deux heureux aujourd'hui. Ils ont 4 beaux enfants, qui vont tous très bien. Marie est devenue comtesse Marie d'Autriche, après son mariage avec Ferdinand. La famille royale de von Habsbourg est descendante de Guillaume le Conquérant. La comtesse Marie a épousé le comte Ferdinand le 28 août 1999, à Nairobi, au Kenya. Le couple a 4 enfants ensemble, la comtesse Luisa Aluel, née le 3 août 2000, le comte Laszlo Rome, né le 25 mai 2002, et la comtesse Gisela Aluc, née le 22 octobre 2004, et le dernier de la famille, Matja, né en 2009. Les 3 enfants du couple sont nés en Nairobi. Comme vous pouvez le voir, tous sont des prénoms typiquement hongrois. Oui, la comtesse Marie est considérée comme une égale dans son mariage, même si elle est roturière et africaine. Quelques membres de la famille royale ont eu un problème avec cela, mais le chef de la famille royale des Habsbourg, le docteur Otto von Habsbourg, a déclaré que tous les mariages des Habsbourg sont égaux. À la question d'un internaute, de savoir « Pourquoi est-ce un exploit que les Noirs soient entrés dans la monarchie européenne ? Quelle est la particularité de l'Europe ? Il y a aussi des membres de la famille royale au Lesotho et au Swaziland. » Un autre a répondu en disant « Cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau, car la famille royale européenne dans son ensemble est placée sur un piédestal plus élevé que toute autre famille royale. En particulier, la famille royale britannique est considérée comme meilleure que toute autre famille royale. Je pense que l'argent et la renommée rendent les gens si intrigués par la famille royale européenne. Je suis heureux d'avoir grandi dans une démocratie où tout le monde est égal. En décembre 2011, la République du Soudan du Sud, nouvellement formée, était en proie à des violences ethniques qui ont fait plus de 1000 morts et des dizaines de milliers de sans-abri. Un différend concernant des enfants enlevés, du bétail volé et des raids en cours avait incité des membres de la communauté Lunué à attaquer des membres de la communauté Murle. Ferdinand von Habsbourg-Lothringen s'était rendu dans la région avec le vice-président du pays pour voir comment les Nations Unies pourraient aider. Nous étions en plein milieu de cet endroit qui avait été incendié et qui fumait encore, avec des corps partout, a déclaré von Habsbourg-Lothringen. Ce que j'ai vu était si choquant que je n'ai rien à quoi le relier. Von Habsbourg-Lothringen est diplômé d'une maîtrise en action humanitaire internationale de l'Institut des Affaires humanitaires et de l'École supérieure des arts et des sciences. Son mémoire de maîtrise se penche sur les récits entourant la violence dont il a été témoin au Soudan du Sud, et sur la manière dont ces récits ont affecté l'aide humanitaire, et surtout son acheminement. Il a déclaré que travailler sur sa thèse est devenu un moyen de traiter ce qu'il avait vu, et une tentative de formuler des idées plus solides sur la façon de travailler dans de tels contextes, tout en essayant à la fois de prévenir et de gérer les conséquences d'une telle violence. C'est ma façon d'exprimer mon indignation face à tous les aspects, a-t-il déclaré. Ce que nous avons fait au sein de la communauté internationale n'était pas acceptable. Ce que nous n'avons pas fait n'est pas OK, et ce que les gens se sont fait les uns aux autres n'est pas non plus OK. Ferdinand von Habsbourg-Lothringen n'est pas nouveau dans le travail humanitaire.
Il a obtenu un diplôme en aide humanitaire internationale par l'intermédiaire de l'organisation à but non lucratif, fondateur de l'IHA, le Centre pour la coopération humanitaire internationale. Il a transformé cette qualification en une carrière dans plusieurs organisations humanitaires au Soudan, dont 2 organisations de l'Église catholique et le Programme des Nations Unies pour le développement. Il est maintenant consultant pour le gouvernement de la Suisse au Soudan du Sud, pour soutenir le Comité pour la guérison nationale, la paix et la réconciliation, le Conseil des Églises du Soudan du Sud, et des pourparlers de paix régionaux entre le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles. Il travaille également en tant que consultant avec la Confiance de l'Égide, pour soutenir les initiatives qui aident à prévenir les atrocités de masse. Revenir à Fordham pour une maîtrise a permis à von Habsburg-Lothringen de rejoindre à nouveau des collègues partageant les mêmes idées du monde entier, pour discuter ouvertement de leurs expériences. Il est le premier étudiant diplômé du programme de maîtrise humanitaire, qui a été lancé en tant que coentreprise entre l'IHA et l'AGSAS en 2011. Ces cours, lui ont également permis d'analyser en profondeur les 63 communautés ethniques du Soudan du Sud. Mais alors qu'il est actuellement immergé dans la culture sud-soudanaise, lui et sa femme sont passés d'une famille royale européenne légendaire, à une famille qui se distingue, ce qui peut parfois être utile. Je suis un étranger dans un pays où j'ai vécu, travaillé et établi, a-t-il déclaré. Mais parce qu'il est immédiatement évident que je suis un étranger, cela aide à certains égards à préserver mon rôle de facilitateur et parfois de médiateur. Von Habsburg-Lothringen a déclaré que les problèmes qui percolaient sur le terrain avant le massacre de 2011 sont similaires aux problèmes rencontrés dans les zones troublées du monde entier et où trop d'efforts humanitaires se chevauchent. À bien des égards, a-t-il dit, la communauté humanitaire est également à blâmer. Les agences doivent s'efforcer d'analyser une région avant de déployer des ressources, et elles doivent aussi prendre du recul, pour prendre le pouls de la situation. Vous savez peut-être que l'UNICEF travaille dans un domaine en train de faire quelque chose, tandis que dans un autre domaine, l'ONU fait autre chose et l'Union européenne fait ceci ici, et le gouvernement fait cela là-bas, a-t-il déclaré. Prendre du recul est le meilleur moyen de mesurer ce qui est nécessaire. Malheureusement, a-t-il dit, la pression des donateurs est d'obtenir des résultats, souvent par cycle de 12 mois. Et les politiciens veulent souvent que l'aide soit dépensée avant le début du prochain cycle électoral. Nous ne prenons pas assez de temps pour comprendre le contexte, a-t-il déclaré. Nous pouvons mieux faire les choses, nous tous, pas seulement les humanitaires, mais aussi les Sud-Soudanais. A-t-il conclu. Il lui a fallu 2 ans pour réfléchir, décider de lui proposer, et de négocier la dot de Marie avec sa famille. Il a dû payer une somme pour 120 vaches à divers parents dans son village natal. Ils disent qu'il y a un fort racisme en Europe. Il m'a semblé d'après le film que Ferdinand parlait de manière très neutre et prudente, sur la question de savoir comment sa femme était reçue dans le cercle de ses parents européens. Dans sa jeunesse, Ferdinand a vécu en Angleterre dès l'âge de 6 ans, et a fréquenté une pension anglaise privée. Il se souvient qu'à l'école, ils l'ont taquiné à cause de son nom de famille, et on dit « Ah, c'est celui dont les ancêtres ont commencé la guerre ». Toute la famille est dans le film. Marie se demande pourquoi les Habsbourg ne reçoivent pas leurs propriétés nationalisées. Elle dit qu'à Schönbrunn, elle ouvrirait un hôtel appelé Habsbourg Palace. Le film contient également des histoires sur d'autres Habsbourg. La peau de Marie est si noire et lisse, que même à 90 ans, elle aura l'air d'avoir 35 ans. A déclaré un internaute. Que pensez-vous de cette histoire d'amour incroyable, de la première femme africaine dans une famille royale européenne? Répondez en commentaire, et si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu à la vidéo, et surtout partagez avec vos amis et entourage.